Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de ce jour, autour duquel nous voulons partager, s'intitule « Passons à l'autre rive ». Ce thème est tiré du livre de l'évangéliste Marc, chapitre 4, verset 35, où il est dit « En ce jour-là, le soir étant venu, il leur dit « Passons à l'autre rive ». Bien-aimés dans le Seigneur, nous, pasteur Michel Elie-Djem de l'Assemblée de délivrance et de révélation, vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la mission évangélique qu'avait notre Seigneur Jésus-Christ, il prêchait dans les synagogues, opérait des miracles dans toute la Galilée. Il entra dans Capharnaüm et annonça la parole de Dieu partout où il passait. Et cette parole se manifestait avec prodiges et miracles. Notre Seigneur avait autorité sur les esprits impurs. Et cela ne faisait qu'étonner plus d'un. Notre Seigneur Jésus se réalisa ce jour-là de quitter la rive où ils étaient avec ses apôtres pour traverser pour l'autre rive de la mer, qui est le pays des Gadaréniens. Quitter, bien-aimé dans le Seigneur, est une obligation pour tous les élus du Christ. On peut quitter pour cause d'usure du temps. On peut quitter pour habitude qui crée l'inefficacité. On peut quitter pour toute chose qui génère de péché chéri et on doit quitter. Mais lorsque nous parcourons bien ce texte bien-aimé, vous allez peut-être vous rendre compte que ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. Ça c'est pour la version Summer. Jésus est le maître de la lumière. Il est maître lumière. Il a vu que les ténèbres venaient à gagner le côté. Et le maître de ténèbres était prêt à agir. Et dans les ténèbres que le diable et ses acolytes projettent, ils tuent, ils jettent des maladies aux enfants de Dieu, ils projettent des accidents, des mauvais sorts, des mauvaises choses, des blocages, des maladies, des condamnations, des stérilités. C'est dans les ténèbres que le diable jette ça aux enfants de Dieu. Et Jésus, ayant vu cela, ayant vu que le soir arrivait, il dit à ses disciples, quittons ce côté, allons vers l'autre côté. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans les ténèbres que le diable égare les enfants de Dieu. C'est dans les ténèbres que le diable tue les enfants de Dieu. Il égorge, il vole nos bénédictions, c'est dans les ténèbres. C'est dans la nuit. Voilà pourquoi Jésus avait demandé à ses disciples de quitter. Cependant, lorsque nous poursuivons la même lecture, il s'observe aussi à la traversée une tempête. Verset 13 dit ceci. Or, voilà qu'un vent très violent s'est mis à souffler. Les vagues se jetaient contre la barque qui se remplissait d'eau. Verset 38. Lui, à l'arrière, dormait la tête sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui crièrent, « Maître, nous sommes perdus, et toi tu ne t'en soucies pas. » Verset 39, il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac, « Silence, tais-toi. » Bien-aimés dans le Seigneur, je suis heureux que cette lecture nous soit si claire de la version Semeur. Vous aurez compris, bien-aimés, que la traversée de l'autre rive était consécutif aux ténèbres
qui s'annonçait. Jésus, ayant vu que les ténèbres avançaient, il leur a demandé de traverser, de quitter. Parce que ce lieu, ce périmètre appartenait maintenant au royaume de ténèbres, à Satan et à ses acolytes. Et pour quitter, la tempête s'était soulevée comme un obstacle majeur à la traversée. Mais il a fallu que les disciples puissent crier à l'Éternel qui n'était pourtant pas loin d'eux. C'est le comportement bien-aimé de beaucoup d'enfants de Dieu face à l'embarras des problèmes qui se posent à eux. Ils oublient que le Christ n'est pas loin d'eux et qu'il faille lui parler au lieu de crier. Les disciples ont crié parce qu'ils ont vu la mort. Mais nonobstant leurs cris de désespoir, Jésus s'est réveillé et a menacé non la tempête, mais Jésus a menacé la cause de la tempête qui était la mer. Bien-aimés, au nom de Jésus-Christ, que j'annonce l'évangile ce matin, je menace la cause de ta maladie au nom de Jésus-Christ. Je menace la cause de ton problème, de ta stérilité. Je menace la cause de ta maladie, la cause de ton emprisonnement. Je menace la cause de ta pauvreté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, cette exhortation est pleine d'enseignements. En premier lieu, le Seigneur Jésus-Christ te demande de le quitter là où tu es. Pour la simple raison que le ténèbre approche et le maître de ténèbres ne vient que pour tuer, voler et égorger. C'est pendant la nuit que le diable jette les mauvais sorts. C'est pendant la nuit que le malheur nous arrive. Deuxième enseignement. Retenez que toute traversée n'est sans conséquences. Il y a des conséquences positives et négatives. Donc il faut s'assumer, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que le diable qui t'avait longtemps emprisonné, le diable qui t'avait longtemps vendu, qui t'avait longtemps cloué sur le lit de l'hôpital, le diable qui t'avait longtemps mis dans des situations inexplicables, ne peut pas vouloir te laisser partir sans qu'il te mette de croc en jambe. Il va mettre des barrières pour te maintenir dans la situation dans laquelle tu te trouves. Pour ce faire, il faut parler au maître de lumière. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a le pouvoir et il a tensé. Il va tenser ce jour la cause de ton problème. Si Josué, le grand serviteur de Dieu, avait arrêté le soleil et la lune, c'est parce que Josué savait que si la nuit venait, les enfants d'Israël seraient battus par leurs ennemis. Voilà pourquoi, comme Josué, j'arrête les ténèbres sur ta vie, qu'elle ne progresse plus sur ta vie, mon bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Chers élus dans le Seigneur, n'attendons pas demain pour répondre à l'appel du Seigneur. Comme les disciples, engageons-nous dans la barque pour échapper aux ténèbres et pour aller vivre la gloire de Dieu au travers de ces miracles dans l'autre rive. Maranatha. Pour tout contact éventuel, voici nos coordonnées, plus 243 97 43 49 145.